Salut, c'est Bob. Il est un peu plus de 17 h. J'ai la tête dans le fion. J'ai bossé cette nuit et je me suis levé il n'y a pas longtemps. J'attendais l'arrivée d'un nouveau couteau, d'une nouvelle lame, d'un nouvel outil. Hop, je viens juste d'aller jusqu'à la boîte aux lettres, donc à peu près à 350 mètres de la yourte. Bon, c'est plutôt sympa. Une jolie petite boîte en ferraille. Là, il pèse son poids, tiens. Ouais, j'ai encore fait ça à l'arrache. Bon, je vais aller chercher de quoi mesurer le couteau et puis le peser et le comparer à un autre Rescue Knife. Ce modèle que je n'utilisais plus depuis des années parce qu'en creuse, je préfère mon Opinel bricolo. Mais puisque je rebosse en sécu et que ce que j'aime bien sur ce type de lame, de couteau, d'outil, c'est d'abord la pointe là, brise-vitre. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le coupe-ceinture, coupe-ficelle, que l'on peut utiliser sans avoir à déplier le couteau. Type de lame avec des dents comme un couteau à beefsteak. Ça peut être pas mal aussi pour couper une ceinture. Là, je l'ai réaffûté. Bon, celui-ci, quelle marque celui-ci? C'est un Miltech. C'est un Miltech, mais en fait, le modèle existait déjà et j'ai exactement le même avec juste quelques vis en moins de la marque Patrol. Mais c'est exactement le même. Voilà. Ce type de couteau Rescue, j'en ai plusieurs. J'en ai eu que j'ai cassé. J'en ai un autre aussi qui est tout vilain, mais quelque part dans la voiture. Donc mon but, hein, c'est pas pour l'utiliser en cas d'agression. Hein. Il m'est déjà arrivé de me faire agresser et de ne pas sortir mon couteau. Hein. C'est un outil pour moi, c'est un outil. Voilà. Bon. Et donc voilà, donc on va parler de l'autre alors. Donc, parce que celui-là, il commence à être un peu vieux tout ça. Puisque j'ai un nouvel emploi, c'est normal que j'ai un nouvel outil. Hein. Ouais, quand même. Alors il pleut un petit peu aujourd'hui, on va pas s'en plaindre parce que ça manque d'eau. Ça manque d'eau, beaucoup de choses que je plante crèvent. J'arrose ce que je peux, mais là où je suis situé, c'est compliqué. En Creuse, il n'y a pas de nappe phréatique, donc j'ai bien un peu d'eau autour, mais ça fluctue avec le climat, même avec le temps. Donc là, il n'a pas plu depuis des semaines, enfin pas de façon significative, et donc ça manque d'eau. Voilà, bon bref, le petit sachet pour l'humidité, un papier avec un peu de blabla, voilà. Bon, j'aime bien la façon dont c'est amené, j'aime bien. Ah, ça doit être une sorte de garantie. Ah. Il y a une petite clé, et d'ailleurs c'est sympa parce que cette petite clé, peut-être que, voilà, c'est ce que je voulais vérifier, elle peut être utilisée sur d'autres types de couteaux d'autres marques, ce qui veut dire que j'en ai un autre, donc comme celui-ci en vrac, sur lequel il manque des vis, donc si je me procure quelques vis, ou si je retrouve avec le déménagement ça va pas être simple, et celle que j'avais dû mettre de côté quelque part, bon je pourrais donc réparer celui qui est en vrac. Voilà. Alors, à quoi donc ressemble la bête? Ah, il est tout mignon. Oh, désolé. Oh, il est trop joli. Encore un truc. Voilà, la boîte est sympa. En tout cas, au niveau emballage, hein, c'est vraiment sympa. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas super impressionnant. Bon, j'ai des petites mimines avec des petits doigts boudinés. En même temps, comme. Bon, oui, bon. En même temps, voilà, en cas de contrôle, hein, généralement, ça m'est déjà arrivé hein, qu'un gendarme m'arrête et me demande si j'ai quelque chose à signaler. Ça m'est déjà arrivé de dire ouais, j'ai un couteau à la ceinture.
Généralement, c'est pas des Bowie knife, mes couteaux à la ceinture, hein. Donc bon, généralement ça se passe plutôt bien. Après, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé de me faire contrôler. Je suppose que bon, ce type de lame, bon, voilà. Bon, là, il pleut là. Ouais, il pleut. Bon, c'est cool. Bon, donc voilà, c'est ça la différence. C'est pas trop le même truc, hein. Ouais, épaisseur de lame, ça se vaut. Au niveau des plaquettes, c'est kiff kiff. Il y a un petit clips là. Bon, on va savoir tout de suite si je peux le mettre à la ceinture. Le pauvre, à peine sorti de la boîte, il est déjà sous la flotte, quoi. Alors, vu que je vais retourner bosser ce soir, je suis en tenue, enfin en partie en tenue, hein, parce que cette tenue, ça, c'est moi qui le fournis. J'attends toujours que ma boîte me le fournisse. Alors, c'est clair que j'ai signé un papier comme quoi je suis censé me changer en arrivant. Et bah, en fait, en arrivant, je passe le haut qui m'a été fourni. Par contre, le bas, il m'appartient, les Rangers m'appartiennent, donc j'en fais ce que je veux, clairement. Voilà. Bon, ça va, il n'est pas trop menaçant, hein. Je bosse dans un EHPAD quand même. Euh, Bon, il est pas mal, pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir des grosses mains, hein. C'est un petit couteau. Un petit couteau, en même temps ça suffit, hein. C'est pas... Mon but c'est pas de me battre contre des hordes de zombies. Bon, c'est vraiment pas la même chose, clairement. Alors celui-ci, du coup, bah, je sais pas trop où je vais le mettre. Alors pourquoi aussi ça peut m'intéresser au boulot, c'est que en cas d'alerte incendie, en cas d'évacuation de certains patients, de certains résidents, euh, nombre d'entre eux sont des personnes dépendantes, à mobilité réduite, comme on dit, et certains même sont liés dans leur lit avec des sortes de chemises de type camisole. Ils appellent ça une ceinture, hein, mais bon, c'est quand même une camisole. Il existe un système base d'aimant pour défaire cette camisole. Alors, une des aides-soignantes m'a montré hier, parce que bon, c'est bien de savoir quand même. On ne fait pas que des rondes pour pointer, et il faut aussi savoir ce qui se passe un peu et comment nous réagirions aussi en équipe avec le personnel soignant. Parce que ce qu'on voit pendant le SIAP 1, c'est une chose, et puis la réalité du terrain, c'en est une autre. Voilà. Donc les aides-soignantes ont aussi leur formation et leur connaissance, leur technique. Donc bah, c'est bien qu'on se mette d'accord. Là en ce moment en plus il y a une rumeur comment, de contrôle de sécurité et de possibilité de mise en place d'une petite manœuvre surprise. Donc c'est bien qu'on se mette tous d'accord, ou à peu près, en tout cas que ça fasse pas trop fouillis, savoir qui fait quoi. Voilà. C'est pas parce que j'ai un t-shirt rouge quand je bosse que j'en sais plus que les aides-soignantes, hein. Je pense même que c'est le contraire. Même si je fais pas de la sécu depuis hier matin. Bon, c'est leur environnement, les pattes, quoi. C'est pas le mien, à la base. Donc voilà, les ceintures, si jamais j'arrive pas à les ouvrir avec ce système étrange d'aimant, bah, petite lame comme ça, là, avec des dents à couteau à beefsteak, ça peut être pas mal. Bon. Ça, je ne l'ai pas dit aux aides-soignantes. Je voulais pas les faire flipper. Et je pense que, bon, il y a quand même une nette différence entre les deux, là. Bon, si je sors celui-ci, bon, ça ne devrait pas trop les inquiéter. Voilà, voilà. Et puis, bon, mais il est tout mignon. Voilà, un jouet de plus. Bon, je vais aller chercher de quoi mesurer et peser. À que je reviens.